présente pour le Round 7 FMSQ Track Review. On est à Leachfield. Donc on a commencé avec la section départ assez rapide. Ça va diminuer le pace, vous allez voir, parce que dans le fond, au premier tour, on n'a pas le scan, mais au deuxième tour, on va se retrouver avec le scan. Donc tout nouveau terrain. Puis on a du bon grass track, donc grass track season. On va faire attention pour les premiers tours au niveau des... Tout le monde juste pour s'adapter au parcours, personne ne connaît. Donc on commence tout de suite avec une section grass track, ça va être rapide. On a un pont de chien ici un peu plus dur, on va avoir des packages plus tard un peu plus mous. Donc on est tout près de l'Ontario ici, là, fait que faut calculer que ça sonne tout le temps un petit peu glaise ici, fait que fond glaise ici. Pour le moment, les conditions semblent bien au niveau de la météo. On a été tout de même chanceux. Donc il y a des petits pockets, il y a de l'eau. C'est plus mou. Mais le parcours est large, donc il ne devrait pas avoir de problème. De ce côté-là, ça vous mettra un peu de challenge. On se retrouve dans la zone Kimpex, petit obstacle ici. Donc zone Kimpex, on a passé. On dit toujours un grand merci, donc le track review présenté par Kimpex d'ailleurs. Donc on a vu un bon step de roche, ça va avoir la peine de... Ici on a un petit saut d'un côté, on retourne, saut de l'autre sens. Comme on voit ici, un peu d'eau. Ça se peut que ça change au courant des courses et ça ramollisse. Stretch rapide. On ralentit. Fait que ici, on est plus grass track standard, vous direz. Quand on va traverser au cours d'un package, on va plus vivre les rolling hills, puis en milieu de parcours, on va se retrouver en forêt. On va avoir une belle loupe aux motos. Plus technique. Fait que ceux qui vont faire ça, prenez le temps d'observer ça. On vient de se faire un bon 3,5 km ici. On va avoir des barricades pour traverser la rue. Donc c'est ici, là, on vient changer un peu la tendance. Un petit peu plus rolling hill. Change de fond, c'est les fonds de package. Ça va être bossu un peu, donc vos premiers tours, il va falloir faire attention. Le terrain va se placer au courant du week-end. On va aller faire des bons off-camber juste pour vous faire plaisir. Ici, on a un ponceau à passer.
comment ça va se construire. Puis les espaces sont glaiseuses, les molles un petit peu. On l'a fait large, rapide. Là, c'est très bien passé. Juste par-dessus ça. On va sentir vraiment beau. Mais ça pourrait être des places qui viennent voir. Ici, on a une petite veine de sable. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va s'ouvrir, mais on se posait dans une belle veine de sable. Peut-être qu'on va avoir des roues qui s'allongent. Donc ici, on se dirige vers la section de bois tranquillement. Donc ici, il va y avoir ça va tout être bien identifié. Donc on a un chemin à traverser. Donc il va y avoir un peu de... Au début ici, on va être proche l'un l'autre pour une section. Fait que ça va être single line. Puis après, il y a une gang qui va pouvoir sauter à côté. Fait qu'on va se séparer pour le reste du chemin. En milieu de parcours, on va se retrouver dans la section pro. Donc ici, on est section seulement pro. C'est une bonne petite montée rocheuse. Donc 3 motos pour le prochain petit bout là. Petit off-camber en montant. Donc ça va être une section technique, ça va bien se placer. Fait qu'on va passer d'une bonne vitesse à passer dans la section vraiment plus single track pour un bout. Je pense que ça va être une section qui va être bien marchée par les gens. Vous allez pouvoir voir aussi les vélos passer par ici. Full ligne disponible. Là, on a monté depuis tout à l'heure, fait que là on commence à un petit peu plus descendre, un petit peu plus de flow. On va créer un peu des side hills aussi. J'ai bien hâte de voir ce secteur-là se créer tout le long du week-end, se transformer. Je dis le long du week-end, mais pendant la course des pros. Et après les vélos, ils vont créer des berlins. Ça va être plus éclairé.
On vient vraiment casser le rythme ici par rapport au grass track. Centre technique. Il y a beaucoup de crans de roche un peu partout sur le terrain. Fait qu'il y a bien des choses qui vont se découvrir, comme ici, il y a de la roche au sol, des bons morceaux de roche. Vous allez voir quand vous allez arriver sur le site, il y a une grosse falaise. Fait que c'est vraiment splendide. Pour vrai, le site est super beau. Un peu de toutes sortes de terrains, comme je disais. Tantôt, on va toucher à de la glace, à des espaces mous. Puis ici, on est plus en terre noire, rocheuse un peu, selon les secteurs. Roche, vraiment de tout. Fait que là, on est en train de terminer la section Loop Pro. Pas si longue en distance, mais au niveau de la rapidité, on peut pas aller très vite là-dedans. Donc bien, on sait que les gars, ils vont très vite sur leur mobilette. Oh. Donc là, on se retrouve là, on voit là, c'était les bannières bleues qui représentent le vélo, puis c'était les pro-motos en même temps. Donc là, on vient de tomber dans notre section à tout le monde. Donc tout le monde roule ici. Donc section de bois qui continue pour un petit moment. Donc c'est ça. Donc tout le monde roule ici. On peut se remettre à regarder ça attentivement. Ceux qui veulent essayer la Loop Pro, ils peuvent aller s'inscrire au départ de 13h30. À sortir du bois ici, sont super larges. Puis on vous prépare, il reste un grass track à couper qui est dans ce secteur là, donc on va aller un peu dans les Rolling Hills de l'autre côté, donc il nous reste la distance au niveau du grass track de ce bord là. Sur notre chemin aménagé. On retourne en section grass track, on fait un transit vers une section super belle. J'ai bien hâte de rouler. Camber.
rester. Les gars de Six Days, ils vont avoir du temps dans les Up Camber, ils aiment bien ça, mettre ça là-bas, je pense. Un peu plus Rolling Hills ici. Monte. Si on passe le fossé, donc le petit saut là à droite, c'est vraiment pas gros, il faudrait qu'on passe pas dans l'eau. On passe les ponceaux, donc on est dans le grass track. Vraiment de Rolling Hills. Ça paraît pas, un peu comme à Edmundston. C'était pas du tout les grass tracks standards, on était vraiment en montée. Ça ici, c'est pas aussi à pic, mais on a de la petite élévation, une petite côte. De me faire avoir par la petite pluie. Les petites cellules orageuses, c'est tout à faire aujourd'hui. Il y avait de la pluie à matin, mais on l'a pas eu. Ça, c'était cool. On est encore sec, mais là, espérant qu'il n'y ait pas trop d'eau dans la caméra. Ici, ça descend. On remonte. Un peu de roche ici. Donc ça va être de faire un choix de ligne. Est-ce que tu veux passer plus vite ou pas? J'ai piqué les crans de roche, puis il y en a qui s'en viennent du feu. Une section ici, on descend dedans. On suit la petite des vaches. On ralentit avant de repasser le ponceau. On était à la veille d'arriver à la fin du tour. On passe le ponceau, on passe le ponceau, excusez, on passe à côté de l'autre. C'est bon, c'est bon. Il manque quelques balles de poids encore. Donc on se retrouve dans la section avec les crans de roche. Ça, je pense que les lignes vont se créer tranquillement au courant du week-end. Donc on reste sur pas mal de roche pendant un petit bout. Fait qu'on se fait brasser un peu. Très beau comme section. C'est la sortie qui va être un petit peu plus tricky. Vous allez avoir un choix à gauche. Il y a un choix ici. Il y a de la bonne roche avant de monter la côte. Là. Fait que probablement ici pour nos jeunes, c'est là qu'on va avoir besoin d'aide. Mais ça se monte bien honnêtement. C'est juste que des fois en situation de course, ça fait un petit peu plus de monde qui va en même temps. La pluie commence. Nettoyer ça, espérant que c'est beau. On a tout fini, donc je me dirige tranquillement vers la fin. Rester dans la section ici, ça descend. Donc on remercie toujours Kimpex pour leur aide et pour présenter ce track preview du round 7, ça s'en vient très bientôt.
On vous prendra tout ça demain, ça va être plus clair. Puis moi je prends une petite douche. Why not? Il faisait soleil quand je me préparais à partir. À traverser de l'autre côté. En espérant qu'on a tout vu, donc on retraverse le chemin pour se diriger vers le derrière du départ. On va avoir le pit Croquad ici à notre gauche. Préparer le parcours pour revenir dans la deuxième courbe. Comme je vous disais au début, on a eu un départ, c'était rapide, fait que c'est le fun, vous allez avoir de la place pour vous dépasser. Hi! C'est la pluie! Puis on rentre dans notre zone de scan. Donc merci tout le monde, merci à Kimpex. On est ici au Rodeo Extravaganza, Round 7 FMSQ. Donc venez nous voir en grand nombre, ça va être un beau parcours. Merci beaucoup.